Toi, ton corps et les autres. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais encore du chemin à faire, debout, face à la mer, sur cette plage. J'étais contente, la vue était belle, j'étais chanceuse même. Et pourtant, l'idée de retirer cette robe et de profiter de l'eau avait du mal à me venir en tête, à me traverser l'esprit. Alors, je n'ai rien fait. Je pense que l'une des choses les plus compliquées à gérer au début, c'est les autres. Quand on me dit des choses qui ont l'air banales, mais qui ont l'air d'être comme des claques dans la gueule. Des oh, c'est bien, tu as enfin décidé de bien manger. Ou oh, c'est cool que tu t'habilles ainsi et que tu t'assumes. Ou tout simplement quand les gens étaient bien plus directs, avec un très simple bouge de là, sale grosse. Je pense que pas mal de personnes n'avaient pas forcément conscience de leur corps avant que d'autres personnes leur fassent remarquer. Ils vivaient bien et en paix. C'est dingue à quel point quelques mots, quelques phrases peuvent tout faire balancer, peuvent tout changer. Alors quand on est jeune, encore plus compliqué de comprendre tout ce que cela implique. Compliqué de comprendre que c'est pas parce que notre crush nous trouve pas très jolie que instantanément on perd notre valeur. Pas parce que cette fille s'est moquée d'un de nos attributs physiques qu'il faut essayer à tout prix de le cacher, de l'effacer, voire de le faire définitivement disparaître. Compliqué de comprendre qu'il y a des dictats de beauté, mais que juste en parcourant le monde, on peut devenir la norme dans un autre pays. Que ce n'est pas parce qu'une partie nous trouve repoussant que l'autre aussi. Que le débat skinny versus chargé est inutile, que les débats petites vs grandes est nul. Compliqué de comprendre que le plus important, c'est ce que je vois dans le miroir, ce que j'aime moins, ce que je décide de changer si j'en ai vraiment envie, et non parce que quelqu'un m'a fait une réflexion, parce que ma mère m'a encore dit quelque chose de non plaisant, parce que sur Instagram, une nouvelle tendance est arrivée. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tous les jours, on essaie de penser à bien. Tous les jours, je me regarde et je me dis, j'aime ce que je vois, alors que c'est pas si vrai. Fake it until you make it, il disait. Peut-être que ça fonctionne. Mais cette fois-ci, j'ai pas envie de me mentir à moi-même. J'ai acheté cette robe. Je suis allée faire. Enfin, je veux pas dire que je suis allée faire des magasins hier, mais bon, j'étais dans une boutique et j'ai bien aimé. Mais la robe en soi, elle est jolie, mais moi, tout le temps, putain, j'ai l'impression d'être un frigo, quoi. C'est dingue. Et là, je peux. Tu sais, avant, j'achetais des vêtements pas forcément de bonne qualité. Donc en fait, je pouvais dire oui, mais c'est le vêtement, le tissu il est pas bon, etc. Mais là, je sens que c'est bien. Genre, ça, tu vois, par exemple, avec ma poitrine, ça me tient bien et tout. Donc non, c'est pas la robe le problème. Là, le problème, c'est moi. Là, voilà, j'ai pas un corps peut-être adapté à la robe. Peut-être que c'est moi qui devrais tout simplement arrêter d'acheter ça. Et parfois, c'est ce que je me dis, tu vois. Parfois, je me dis, arrête avec ce genre de vêtements. Tu vois bien que c'est pas forcément des choses qui te mettent en valeur. Donc, madame, arrête de forcer. Et en même temps, quand j'achète d'autres vêtements, quand je vais pour acheter des vêtements un peu plus loose, et d'ailleurs, dans le magasin en question, si j'en ai essayé, tu vois, des robes qui sont un peu plus larges, un peu plus loose et tout. Je me sens pas moi. Je me sens pas bien, entre guillemets, bien sûr, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi penser. Juste aller à la salle. Je suis pas forcément fan de ce que je vois dans le miroir, et ça me donne pas envie de vomir non plus. Je me sens plus aussi bien et je le vois. Je le sens dans ma manière de m'habiller, dans les vêtements que je porte, sur mes photos. C'est fou comment les photos peuvent révéler la confiance que vous avez. J'ai pas envie de me mentir à moi-même. J'aime mon corps dans ce qu'il me permet de faire, dans son état le plus pur. J'aime le fait qu'il puisse m'emmener d'un point A à un point B. J'aime le fait qu'il soit explosif quand je fais du sport. Le fait que je peux danser et m'amuser. Mais je suis moins fan de son esthétique, de ce qu'il dégage, de ce que les gens voient à travers celui-là, du message qu'il renvoie, du fait que j'en fais pas forcément plus attention que ça. Mais alors les autres? Les autres pensent tellement de choses de ce corps. Que ça soit fait du sport, mange mieux ou encore de son hypersexualisation, on oublie bien souvent que le corps de la femme est soumis au regard des autres, mais il est également soumis au regard des hommes et de certains regards. Regards charmeurs qui peuvent faire peur, des regards remplis d'envie ou de dégoût. Bien sûr que pour certains, je ne suis qu'une paire de seins, une paire de fesses. Combien de fois j'ai voulu porter un décolleté en me disant que si j'avais une petite poitrine, on ne ferait pas trop chier. On ne penserait pas que j'essaie d'attirer l'attention. Et souvent, je finis par me dire que si j'avais effectivement une petite poitrine, je me dirais sûrement l'inverse. Éternelle insatisfaite, à se demander si un jour on y arrivera, si un jour le corps que l'on possède nous plaira. Mais alors les autres? La famille? Celle qui nous détruit ou nous donne confiance, celle qui nous soutient ou nous descend. C'est marrant comme parfois leur encouragement peut avoir l'effet inverse. Marrant comment parfois en pensant à bien ils ne produisent que du mal.
On ne peut pas leur en vouloir, ils sont maladroits, ils pensent à bien, ils disent que c'est rien. Ils ont du mal à parler, manquent de subtilité, ils se rendent pas compte parfois qu'ils sont le moteur de tout, qu'ils sont le moteur de complexes, de regards durs sur soi. Alors c'est difficile de se lever contre la famille, contre là ou les figures parentales, puis s'y internaliser, se déconstruire, être en mode survie. Mais alors les autres, les amis, la situation compliquée de l'amitié. Entre je ne veux pas te blesser, mais j'ai envie de te dire la vérité. Entre tu es parfaite comme tu es, mais tu devrais perdre du poids pour ta santé. Entre quelle chance tu as, tu peux tout porter, et on dirait que tu n'as rien mangé. C'est entre deux où ils ne savent pas trop se placer. Plus ils ont eux-mêmes leurs complexes. Alors ça leur permet de mieux se mettre à ta place, ou ils projettent juste sur toi. C'est compliqué. Et j'en ai tellement marre de me répéter. Oui, la vie est compliquée, les relations humaines sont compliquées, les gens sont compliqués, et les amitiés aussi sont compliquées. Puis si on nous dit qu'on est bien comme on est, de toute façon, est-ce que ça nous fera changer d'avis? On est tellement entêtés, tellement coincés dans notre réalité, dans notre vérité, qu'on ne prendrait même pas la leur en considération. Mais alors les autres, les inconnus, ces gens qu'on ne connaît pas et qui pour la plupart poseront bien leur regard sur nous. Que ça soit dans la rue, à un restaurant, une soirée, un concert, un meeting ou sur Instagram, ils sont partout. Toujours une facilité à dire ce qu'ils pensent, même quand ce n'est pas demandé. Alors parfois c'est gentil, parfois moins, parfois ça va être tu es magnifique, parfois ta mère aurait dû t'avaler. On passe de Miss Univers à Laidron, de meuf banale à pourquoi pas, et on prend tout ça en considération, comme s'ils avaient raison. Alors que non. Et alors moi, dans tout ça? C'est ça. Je me demande pour tout le monde, mais moi, qu'est-ce que je pense de tout ça? Mais surtout, comment faire pour me sortir de là? Dois-je accepter mon corps et cette fatalité qui ne changera pas? Est-ce que si j'essaie de changer mon corps, est-ce que ça voudrait dire que la société a gagné sur moi? On est tellement assommé d'informations qu'on ne sait plus quoi faire. Et je pense que ce qu'il faut faire, au final, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Le mieux pour qu'on se sente bien, peu importe la motivation derrière. Alors oui, maigrir pour le regard des gens, c'est pas dingue. Loin de l'être même. Prendre du poids aussi pour le regard des gens d'ailleurs. Mais si c'est ça qui nous rend heureux, si c'est ça qui nous rend heureuse, alors je n'ai rien à dire par rapport à cela. Se déconstruire sur des sujets ancrés prend du temps. Et je ne peux pas en vouloir aux personnes qui sont encore bloquées. Qui sait? Peut-être que moi aussi je le suis. Peut-être que je crois que je suis déconstruit, alors qu'au final, j'ai les mêmes idées et toujours la même volonté. Peut-être perdre du poids pour finalement me faire accepter ou me sentir aimé.